Je me présente. Mon nom est Célestin Gall. Dans ce projet, je suis accompagné de Charles Bonin et de Maxillaire Florian. L'origine de notre projet est très simple. En effet, nous devions au début épauler les M2 de notre établissement dans leur objectif de créer le meilleur avion papier possible. Mais plus le temps passait et plus nous nous impliquions dans ce projet, jusqu'à nous poser notre propre problématique. À savoir, est-il possible de créer l'avion papier parfait à partir d'une étude approfondie des différents paramètres physiques influant sur celui-ci? Avant de débuter l'étude de nos avions en papier à proprement parler, nous avons dû effectuer deux tâches principales. Tout d'abord, fixer un cadre d'étude car la diversité des avions en papier est énorme. Nous avons donc sélectionné un modèle en particulier et à ce modèle associé des variables. De plus, nous avons réalisé de A à Z le lanceur d'avion que vous avez pu observer durant l'introduction, de la construction à la programmation, en passant par la confection de capteurs de vitesse. Faute de théorie existant sur le sujet de notre étude, à savoir les avions en papier, nous avons basé celui-ci sur l'expérimentation et avons ainsi effectué 3 grandes études. La première étude concerne le lancer. Celle-ci consiste tout simplement à lancer des avions suffisamment afin de voir s'il existe une relation entre la surface à l'air, la distance de vol et le temps de vol. Pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur 3 modèles différents, avec chacun une surface à l'air différente. Les données récoltées nous ont permis de voir clairement que, contrairement à ce que l'on peut penser, un avion avec une plus grande surface à l'air ne vole pas plus loin ni plus longtemps qu'un avion avec une surface à l'air moins grande. Pour la deuxième étude, nous voulions mesurer la portance qui s'exerce sur nos avions, c'est-à-dire la force qui leur permet de s'élever. Pour mesurer cette portance, nous avons d'abord créé une soufflerie, puis établi un protocole basé sur le poids de l'avion. Après avoir testé plusieurs modèles, les résultats obtenus se sont avérés contradictoires avec les résultats de la première étude. En effet, plus la surface à l'air de l'avion est grande, et plus l'avion a une portance élevée. La seule manière d'admettre à la fois les résultats de la première et deuxième étude a été de prendre en compte une troisième et dernière force, la traînée. Pour déterminer cette nouvelle force, nous avons dû nous lancer dans une nouvelle étude, l'étude vidéo. Celle-ci est un très chronophage, nous l'avons effectuée que sur un seul modèle que nous avons déjà utilisé lors de l'étude 2. De plus, nous avons pu observer qu'à cause du travail résistant de la force de traînée, l'accélération de l'avion se trouve être en permanence dans le sens contraire du mouvement. Ceci explique d'ailleurs la perte d'énergie cinétique observée dans cette même étude. L'assemblage des informations recueillies dans les 3 études précédentes nous ont permis au final de proposer une fourchette de valeurs pour les 3 variables qui caractérisent nos avions. Pour conclure cette vidéo, je dirais que plus nous nous rapprochons de la fin de cette aventure, plus on se rend compte que ce projet nous apporte à chacun un savoir-faire et des connaissances que nous n'aurions peut-être jamais pu acquérir autrement. Nous allons également profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide durant ce projet. À commencer par notre professeur de physique-chimie, M. Olivier Clémence, sans qui rien n'aurait été possible. Nos remerciements vont également à M. Gagneux, pilote d'essai chez Airbus, pour son aide sur le projet. Merci.